Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi sur une plongée que j'ai fait marée basse. Et vous allez voir que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Là je commence à me mettre à l'eau et là je vois que l'eau est quand même vachement sale. Alors je sais que c'est normal parce que je suis dans la zone de vague où ça fracasse le sable, donc je sais qu'il y a beaucoup de remous, je sais que la visite généralement ici elle est pas bonne, c'est normal. Mais en m'éloignant, ça va pas du tout changer, en tout cas très peu. Là vous voyez, je vois même pas la pointe de mon fusil, enfin j'ai jamais eu ça comme visibilité. Donc là faut vraiment que j'essaie de trouver un endroit plus clair pour pouvoir avoir une zone de chasse potable, parce que là c'est vraiment pas bien parti. Donc je cherche, et vous allez voir en fait sur les images que les algues elles sont couchées. En fait il y a vraiment beaucoup de courant, c'est pas du tout agréable de plonger dans ces conditions, avec une si mauvaise visibilité. En fait, je suis venu marée basse pour les crustacés, et bah non pour tout ce qui est poisson, bar, tout ça. Là, je galère à pousser ma bouée, à l'amener là où je veux, parce qu'elle fait que de bouger, c'est insupportable. Donc voilà, c'est compliqué, mais je continue quand même, je persévère. Je me dis, il y a forcément des choses, je connais bien cette zone, il y a toujours des crustacés ici. Et du coup, bah, j'essaye de trouver des zones plutôt correctes en termes de visibilité, enfin ce qui me permettrait de voir un minimum les rochers. Donc je fais des petites apnées par-ci par-là, là où la visie est plutôt correcte. Et là je tombe par chance sur une araignée. Bon, elle était pas grosse, je l'ai relâchée ensuite, mais regardez comment elle était blindée d'algues celle-là. C'était impressionnant. Pour le coup, ça c'est vraiment une adaptation qui lui permet de survivre, on va dire, dans la nature. Ensuite, je continue. À la base, je voulais trouver du homard, et j'avais vraiment énormément de mal à chercher les 3 homards, parce que je voyais pas en fait 2 mètres devant moi. Bon là, ça allait, mais il y a des endroits, c'était vraiment, c'était pas possible. Donc j'essayais vraiment de trouver des zones claires, mais c'était super compliqué. J'étais obligé de m'éloigner du bord et c'était pas le but parce qu'après c'était trop profond et même avec le courant, c'était pas possible. Donc je cherche une solution. Là je fais un agachon, je me dis on les crustacés c'est pas possible, mais à tout moment avec la visibilité ou le courant on peut trouver du bar. Donc c'est parti. Je regarde ce qu'il peut avoir, mais bon là c'était vraiment, j'avais mal au ventre, etc. Je me sentais pas bien. Donc j'ai totalement changé mes plans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait mon père qui pêchait de l'autre côté de la pointe rocheuse en faisant de la pêche au filet. Donc je l'ai tout simplement rejoint. Voilà, j'ai profité de ces conditions d'eau vraiment troubles pour faire de la pêche au filet. Parce que c'était vraiment pas possible de continuer en chasse sous-marine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone, c'est un herbier et ça abrite vraiment beaucoup de biodiversité, notamment quand l'eau est trouble comme ça. Mais il faut aussi savoir que c'est une pêche qu'on fait très peu souvent parce que ça impacte quand même les écosystèmes qui sont à l'intérieur, la pêche au filet. Donc on en fait 1 ou 2 fois par an maximum. On profite des gros coefficients, on va dire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des espèces qu'on attrape, enfin nous en tout cas ce qu'on vise, c'est tout ce qui est bouquet, crabe vert, étris, etc. Et la plupart des espèces qu'on a, c'est des espèces qui sont pas maillées, donc on prend le temps à chaque fois de remettre tout ça dans l'eau proprement. Là par exemple, il y avait une étrie, mais bon, on voyait bien qu'elle était pas maillée, c'était dommage. Donc on fouille, on regarde un peu ce qu'il peut y avoir entre les algues. Parce qu'on sait que, enfin nous on a déjà eu quelques homards en faisant de la pêche au filet. Ils aiment bien se planquer dans les herbiers des fois. Ou des araignées, enfin différents crustacés. Donc on enchaîne les allers-retours. Le but c'est pas d'aller non plus trop profond parce qu'après on est trop lent avec le filet. Enfin la force de l'eau est trop forte et donc on est trop lent. Il faut vraiment rester à la surface, ça suffit largement pour avoir des gros bouquets. Donc je rappelle que la maille du bouquet c'est 5 cm, et pour les autres crevettes je crois il me semble que c'est 3 cm. Donc là on avait eu un cingnat, en fait c'est un peu le serpent de mer breton. C'est vraiment particulier, eux on les trouve dans les herbiers parce que bah, forcément ils ont un camouflage qui est vraiment adapté on va dire au milieu. J'adore vraiment la pêche au filet parce qu'on voit plein d'espèces différentes, c'est une pêche qui est accessible à tout le monde.
et on prend beaucoup de plaisir. Moins que la chasse sous-marine bien sûr, mais on prend quand même du plaisir. Enfin, pour moi la chasse sous-marine c'est vraiment la pêche qui est au-dessus de tout, on est vraiment au contact des poissons, des crustacés, de tout, on est dans l'eau, c'est vraiment le top. Là on avait vu une petite araignée, bon, ça fait toujours plaisir, mais bon, c'est pas les araignées qu'on tape en chasse sous-marine. Elle, bien sûr, on a été obligé de la relâcher. Voilà, des petites crevettes par-ci par-là qui faisaient plaisir, qui n'étaient pas assez grosses également. Nous on prenait vraiment que les grosses pour le coup. Et le reste, on remettait le filet dans la mer et tout repartait dans le milieu. Là j'avais trouvé le big bouquet. Ah, lui il était énorme. Bon c'est vrai que sur la caméra on se rend pas forcément compte. De toute façon je vais le montrer après avec mes mains, mais ouais non il était vraiment pas mal. Je l'ai reconnu direct dans le bol avec toutes les crevettes cuites, c'est la plus grosse. Donc lui il faisait bien plaisir. Ensuite, on continue, on trouve d'autres petites araignées qu'on relâche ensuite. Bon, pas d'énormes non plus, on en a déjà tapé des plus grosses les années précédentes. Et là, petite surprise, une coquille Saint-Jacques. Bon, c'était pas encore la saison, mais ça me paraissait étrange d'en trouver ici. Mais j'étais super content. Bon, je l'ai relâché évidemment ensuite. Et pour finir ma pêche, bon, on a soulevé des différents de roches pour voir s'il pouvait se cacher des grosses étrilles. Bon, pas sur celle-ci. Bon, je les ai pas toutes filmées, mais voilà, là on avait trouvé un tourteau trop petit. Pareil, c'est pas ceux qu'on trouve en chasse sous-marine à 6 mètres de fond. Donc on l'a laissé tranquille ensuite. Et on a fait une dernière petite action là que j'ai filmé. On avait vu un gros crabe vert au fond d'un trou. Et on a essayé de le sortir. Et bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Allez, à la prochaine les gars.